fois dans l'étude et plutôt dans l'écoute des messages qui concernent notre thème, le thème de notre Église qui est tout pour la gloire de Dieu. Donc encore une fois, effectivement, tout cela s'inscrit dans une série de prédications. Et donc aujourd'hui, nous allons voir effectivement une prédication qui se trouve dans l'épître aux Corinthiens. Alors bien sûr, avant de commencer, j'aimerais déjà remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Donc je vous invite à la prière, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, ce matin, nous te remercions. Nous te remercions pour ta grâce, parce que c'est toi qui nous donnes la vie, et c'est toi qui nous permets de nous retrouver ce matin. Oui, Seigneur, s'il te plaît, ce matin, utilise-moi et permets-moi de révéler, Seigneur, et d'enseigner ce que tu as mis dans mon cœur. Et Seigneur, aide-nous vraiment à comprendre et à obéir à ta parole, que notre vie soit conforme à ta volonté. Et ce matin, Seigneur, j'aimerais te remettre, bien sûr, chacun d'entre nous, les personnes qui viennent nous voir également pour la première fois et aussi celles qui n'ont pas pu être là avec nous. Seigneur, je te remercie pour tout cela et je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais déjà effectivement vérifier que ça fonctionne. Parfait. Voilà, donc tout pour la gloire de Dieu. Encore une fois, donc, comme je vous le disais, c'est le thème de notre Église. Je vais avancer. Voilà. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est « Dieu est glorifié lorsque tu gardes ton corps dans la sainteté ». J'ai l'impression que ça résonne un peu, je suis désolé. Aujourd'hui, nous continuons notre série effectivement pour pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous, comment nous pouvons le glorifier et cette fois-ci plus particulièrement à travers notre corps. L'un de pelloutier, c'est quelque chose de plus particulier et de plus précis. Alors avant de commencer effectivement l'étude de ce passage, j'aimerais déjà rappeler rapidement le contexte du livre que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens. Donc déjà, ce chapitre 6, qui est donc partie de la première épître aux Corinthiens, se trouve bien sûr dans le Nouveau Testament et il a été écrit par l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe. Et le contexte général en fait de 1 Corinthiens est que l'église de Corinthe était confrontée à de nombreux problèmes. Il y avait par exemple des divisions et des problèmes en interne. On pouvait parler de problèmes au niveau de la pureté morale et l'apôtre Paul justement voulait les encourager à garder l'unité et aussi à conserver la croissance spirituelle. Ici en particulier, le chapitre 6 nous parle effectivement, aborde différents thèmes comme les problèmes entre chrétiens, la sexualité, la sainteté et l'importance du corps chrétien.
thème au Japan John Jengji het so ke wa lunang de hu te het so yu chu shi lu tie jong li ta ku nche minji John de lumon fa ki het so sexualité John de lumon ma kun chachi tao lu ça était sexe la sexualité de salika qui yen chi yong yu choku te shi ku yo shi la lu il y a peut-être sa sexualité, si on traduit, par exemple, excusez-moi, je parle en français, si on traduit le mot sexe, je crois que le mot tel quel n'existe pas en mot. Donc la sexualité est un mot, ou plutôt une expression que j'utiliserai. Il y a le sexe, qui est peut-être ça a été une chose, tao itu tao nya chono inganya si tu po nya tia itu tsinenga la mu kon wa ilutier. Voilà. Pour être plus joli, on parlera effectivement de cette sexualité-là. Pour commencer, donc, je vous invite à lire ensemble le passage. Donc, je vais le lire en français et ensuite en mon tikusa tiope nyang devol kunyan de no tikuyen nyang lufa ki ipekumali nyang lumon. Donc, lisons ensemble ce passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18 à 20. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Honorez donc Dieu dans votre corps. Je vais le lire en bon, petit coup, il y a le mot. Nè chỉ sao và kiến gạo kiến giàu, thế kì và nền nhà nu và yên chỉ và cho nền lũ chế kia, địa chỉ tu và kế giàu, tu và kế giàu kiến gạo kiến giàu, tu đợi và cho nền lũ chế kia. Nè chỉ bảo hạt tiền nền lũ chế giàu van chụp lì tu đợi hu, và chỉ mua bút cho nền lũ tổ chế nào đó. Nè nhà họ nền lũ xia, nè chỉ giàu tu chú và cả nền lũ chế. Tiashi va tu ya tu chu wa ka ne lutier va tu tu ti ne ki ka li la lai ya lin dai ne ya tu tia ne lutier wa chao va tu ton je moi. Il y a à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, le week-end du 14-15 mars 2020, moi et ma famille, nous étions à Honfleur, dans le Nord, en vacances, un week-end de 2 jours. Donc, tu tao pe xiongdao ku te ku chenen ku panyata ku panyata pe atuminya pe moashi shaho ja qaute pe moashi jalun jongho à Honfleur. Ce week-end-là, très exactement le samedi 14 mars 2020 au soir, il y avait eu une annonce de la part du Premier ministre de l'époque qui était Édouard Philippe. À ce moment-là, en fait, ce qui avait été annoncé, c'est que tous les endroits publics non nécessaires et non vitaux à la France allaient être fermés à minuit jusqu'à nouvel ordre à cause du Covid. Lushi handai qui est pe moashi lu vanti ka pete ka plau lu ka plau te ka chi ta te ka plau te ka chi lu pe li xiong up hananga qui kun kute ku chin ta pe moashi qui nous van sao ka plau dai tu don chu tout premier ministre Philippe Édouard nous chat ha tele hatia lushi handai ja te ha chai wa pe to sha de moashi munan ma te le mo kai sans nous, le chat est privé, le porte mort Covid. À ce moment-là, en fait, avant d'avoir eu cette nouvelle, moi et ma famille, on avait décidé, étant à Honfleur, on voulait aller à Deauville pour profiter de la journée. Après réflexion, évidemment, on avait quand même réfléchi et entendu qu'ils avaient fermé tout ce qui était restaurant, cinéma et endroits publics pour accueillir effectivement les gens. Suite à cette nouvelle, nous avions décidé de ne pas aller à Deauville et finalement de décourter notre week-end et de rentrer plus tôt à la maison. Ti lu shan ta pe no tsa tu no chu hatia le mo ka tsa khacha yo tin yo mu che pe chang ta wa ke vi heta pe sa mo shin zi njalun jong de ville ta chi pe pa ten che mo da chi cheng cheng che pe tsa ti chet chi wali tia pe che li lo che su pe cha mu chi. Nous savions qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était le week-end juste avant, le mardi 17 mars, avant l'annonce, donc
le lundi 16, le président Emmanuel Macron avait fait l'annonce du premier confinement. Tout président Macron il y avait effectivement un danger. Et à ce moment-là, la sagesse et bien sûr notre compréhension de la situation nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas sortir et qu'il fallait donc rentrer. Ce contexte-là, on le voit un peu dans ce passage. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a un danger. En tant que chrétien, il y a un danger et nous devons donc agir. Nous savons qu'il y avait eu le Covid et chacun d'entre nous avons agi en fonction de cette maladie. C'est pourquoi, effectivement, ce matin, j'aimerais nous emmener à voir ensemble, effectivement, ce passage. Et le thème donc, que nous avions effectivement aujourd'hui était effectivement comment glorifier Dieu lorsque nous glorifions Dieu lorsque nous gardons notre corps dans la sainteté. C'est un thème effectivement qui nous permettra de comprendre comment, par rapport à la mise en garde de l'apôtre Paul, comment nous pouvons nous aussi faire attention en tant que chrétiens. Donc le plan que je vous montre ici, effectivement, est le plan que j'aimerais vous proposer ce matin, qui est donc en première partie fuir l'inconduite sexuelle pour préserver la sainteté de notre corps. Et la deuxième partie, la reconnaissance de notre rachat et la responsabilité qui en découle. Voyons ensemble le premier thème, qui est fuir l'inconduite sexuelle pour préserver la sainteté de notre corps. Suite à l'annonce du Covid, si vous vous souvenez, le 20 juillet 2020, c'est la date à laquelle le gouvernement a obligé tout le monde à porter un masque dans les lieux publics. À ce moment-là, effectivement, nous savions tous qu'il y avait le Covid. Autour de nous, il y avait des gens qui étaient malades. À cause de cela, et à cause de ce qui avait été annoncé à la télé, évidemment, nous avons obéi à cette loi. Nous savons que cette maladie pouvait être attrapée par notre corps, que c'était quelque chose de très grave. C'est pourquoi nous avions évidemment à ce moment-là écouté les autorités. Évidemment, il n'y avait pas que cela comme chose à faire. Il y avait le masque, il y avait se laver les mains avec du gel, la distance de sécurité, la distance effectivement sanitaire et même le fameux couvre-feu où nous ne pouvions pas sortir. Eh bien aujourd'hui, nous voyons une situation un peu similaire. Nous voyons effectivement que l'apôtre Paul nous avertit d'un danger et il nous demande effectivement d'obéir aux recommandations afin de ne pas nous exposer à ce danger. Ici, les paroles de l'apôtre Paul, effectivement, nous rappellent l'importance, dans ce passage, de la pureté et de
de la pureté, d'une bonne sexualité. Et là, en Hmong, ça va être très difficile à traduire. Qui est si vous pouvez faire un réveil kuna qui a tsoké qu'on voit illuté de tout sinéter de tout panya qui y a Paul utilise le terme inconduite sexuelle en fait pour décrire un très large éventail de comportements sexuels immoraux et nous encourage à les fuir. Tasifu pour le hetsa kinga kinjo tinuyen ta ji hai zhou de ikung ne tisu o ni hai zhou zhuo ya o hai tia yin chi zhong zhang de o kinga kinjo. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui concernent cela. Et pourquoi est-ce qu'il nous encourage à le fuir? Pourquoi nous encourage-t-il à fuir effectivement cette inconduite sexuelle? Cela tient en fait que la sexualité est une partie fondamentale de notre être tout entier. C'est une chose que Dieu nous a donnée, que Dieu a conçue, et c'est quelque chose qui a été donné dans un cadre particulier qui est le mariage. Si vous polo tsai pe kope tsa de tena te ya o yo tiope mo kinga kenjo vi ni pa atia kha o kong wa ilu tie ma yen ya kha chu sang o ba chi tiope tio tin nan ja te no nya cho de i kha o chu sang ya o in kunga na tsi su de i tu pa ni te ne ti tu tsine ma ya nya cho de o i kunga na tsi su. Et lorsque en fait cette sexualité elle est détournée, elle est complètement détournée dans des actes immoraux, effectivement, elle porte atteinte à notre dignité et elle touche effectivement notre relation avec Dieu. Si vous pouvez lire un yapé, muakinga kinjao, yin jao, petsoke, shikon te shifin jao va tu tia, yin jao petsoke ou dehu jao hao va tu chia. Si nous voulons fuir cela, si nous voulons fuir l'inconduite sexuelle, cela implique effectivement plusieurs choses. Première chose, effectivement, éviter les occasions de péché. Ça a l'air d'être très facile à dire et très facile à comprendre, évidemment, mais malheureusement, peut-être que nous ne faisons pas tout le temps attention. Cela signifie en fait être prudent dans nos choix et dans nos relations. Éviter de se trouver dans des situations où nous pourrions être vraiment tentés de céder à l'impureté. Par exemple, cela peut signifier simplement ne pas consommer, ne pas regarder, ne pas voir des choses à caractère, on va dire, sexuel et immoral. Encore une fois, on touche complètement à la pornographie. Pornographie qui est pétiamment il y a internet des c'est comme ça. Pas très beau à dire en Hmong, mais j'ai pas trouvé d'autres mots malheureusement. Éviter cela, effectivement, éviter ces fréquentations nous permet d'une certaine manière aussi de ne pas tomber dans cela. C'est très pratique, mais c'est la réalité. Même si c'est facile, c'est quelque chose de très important. Il faut également être vigilant dans nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? L'infidélité, l'immoralité sexuelle commence toujours par une mauvaise pensée. Commence toujours par des pensées et des fantasmes inappropriés. Il est essentiel et important de surveiller nos pensées et de les ramener à des pensées pures.
Nous pouvons nous aider de la méditation biblique. Nous pouvons effectivement trouver dans la prière des outils et des passages, des versets qui peuvent nous aider à garder nos pensées alignées sur la volonté de Dieu. Il y a pas un le coup, la paix travaille, tu viens pas topé, tiens, il y a un pas topé. Tu vas tu vas ça, ou tu y a ou tu de ou tu vas tu t'en tiens. Alors j'ai fait échappe, pas le bon bouton. Est-ce que je peux réappuyer? Ce n'est pas très grave, je continue le temps que ça se passe. Le troisième point après la vigilance, c'est rechercher la pureté dans nos relations. Je sais qu'il est facile d'avoir beaucoup d'amis. Je sais qu'au travail, dehors, même dans la famille, je pense, nous pouvons largement trouver des relations avec lesquelles on peut être très bien. Mais il faut réellement faire attention à nos relations. L'apôtre Paul encourage les croyants à honorer un cas particulier et qui est le mariage. Effectivement, nous avons la sexualité qui est quelque chose de très bon dans un cadre particulier qui est le mariage. C'est vu pour nous lien très peu qui jeng quand pe pas était qui qu'on voit éluté mais yen ya chao il hao tu sens su yen ya hao va tu pour va tu pour tout poigneté tout tient là ouais kungen su. Cela signifie que les relations sexuelles en fait elles doivent être uniquement vécues que dans le cadre du mariage. La pureté de nos relations se vit, de nos relations sexuelles, entre parenthèses, se vit dans le mariage. En dehors de cela, clairement, en dehors de cela, c'est de l'immoralité sexuelle, c'est de l'inconduite sexuelle. En résumé, effectivement, pour cela, fuir l'inconduite sexuelle, c'est exprimer envers Dieu. Si nous fuyons tout cela, c'est exprimer envers Dieu, effectivement, que nous voulons préserver notre sainteté, la sainteté de notre corps, qui est considérée, comme nous le verrons après, comme le temple de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Il y a des de tenants. Il y a des tenants, il y a des sa créature, il y a des sa ou alunen quand deux ou mais peut-être tard il y a quand il y a chien tu peux te créature te peloutier il y a vanju pelou toi. Cela demande beaucoup de vigilance effectivement de notre part à chacun de nous. Moi le premier parce que je sais que en tant qu'être humain et en tant qu'homme le monde va dans ce sens-là. Il y a chion il a quand pas te payer tout tiens fa il y a petit tiens fa tu payes pas tu connais il y a tout au pas dans janté il y a tout signe qui est pas l'undiate n'a rien ou à chocoche dans gars chocolat il y a au janté. Effectivement, nous avons besoin de faire très attention, d'avoir un engagement actif également dans tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Ceci, c'est un aspect essentiel de la vie chrétienne. C'est très pratique, mais c'est réellement quelque chose qui fait partie de notre vie chrétienne. Et cela montre que nous pouvons vivre dans ce cas-là en harmonie avec la volonté de Dieu et témoigner aux autres finalement la pureté et la sainteté au monde qui aujourd'hui réellement en a besoin. Alors évidemment, comment pourrions-nous faire dans la pratique? C'est très très pratique aujourd'hui. Eh bien, par exemple, ne regardons pas de contenu impur. Et par cela, je parle encore une fois de tout ce qui est pornographie. Ça peut concerner également des films, des séries et même des publicités. Et de la publicité, clairement. Tes films, télé, chaînes, etc. Ça nous demande réellement de choisir ce que nous voulons regarder. Et ce choix, il nous appartient.
pe yo tu sai de you pe tu kang de you tu kang te ku yo sa yo ku yo shaida chitia. Également, nous pouvons utiliser des filtres pour bloquer des contenus illicites et à caractère sexuel. Cela concerne particulièrement nos enfants. Je sais qu'aujourd'hui, nos enfants utilisent énormément tout ce qui est Internet, tablette, téléphone et ordinateur pour certains. Et effectivement, aujourd'hui, je sais que moi-même, je mets en place des filtres et un contrôle parental pour aider et surtout protéger mon fils. Parce que je sais que l'importance, c'est qu'il ne doit pas tomber dessus, sinon ça peut le mener dans des choses beaucoup plus graves. Bien chito, te tioyang yo pas topé, tsachet tsaten qui ku ta chusen ha tsa chopa pechaminyo, te tsa pechaminyo. Ku pas nous non ma pechaminyo chez téléphone dans ha chez tablette qui était genre pecha sur le chat vieta pechi con. Chez sur le qui pecha mal téléphone sur le. Ku pas le tsa chez YouTube le tsa chat sur internet chez ya pechi tiang femme la yin jite ya o chi jong chat. Qui y a l'une d'un mapé tu chite ya o pas dans le que ça bon choten non. Pratiquer bien sûr la prudence dans les relations en ligne. Aujourd'hui, le monde Internet, c'est TikTok, c'est pour les plus âgés peut-être Facebook. Enfin, je ne connais pas toutes les applications, mais vous devez faire très attention à vos relations en ligne. Certaines peuvent vous amener effectivement et malheureusement à des choses qui ne sont pas pures. Tu connais pas, il y a pas, j'étais genre, il y a reçu, puis il y a tête si tiens. Il y a peu de internet pe tanjo lu tum pe tu tiens fa tia pe qui fan jong shen jo ta pe tanjo len tu te jo pe tanjo tu tsineng le jo tu pon ya le yin shita te jo pe chi po te pe les pon cho khona tia te tu tiens fa tia. J'ai mis également rechercher un soutien communautaire. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez des difficultés, si nous avons des difficultés pour fuir ces contenus et ces problèmes sexuels, vous pouvez trouver dans l'église auprès des responsables de différents groupes, les papas, les mamans, les jeunes et même les anciens de l'église et le pasteur évidemment, vous pouvez retrouver de l'aide. Vous pouvez toujours trouver quelqu'un à qui vous pouvez parler. Trouvez quelqu'un si jamais vous avez cette difficulté-là, parce qu'on ne s'en sort jamais tout seul. Notre propre volonté est limitée. Et c'est dans l'unité et la foi chrétienne que nous pouvons retrouver un frère qui comprendrait cette situation, ou une sœur bien sûr, pour pouvoir nous aider à sortir de cela. Du coup, ça te fait que penchia, ça qui est pas de péché con de pétianjeng, péchuncha, ça qui est pas de pétianjeng. Péyen wachito tsoya, ya pignati lengsu, ya pé po hatia péyen nia shaite non, hat ça kinga kin joma, et ya hawa chopé luneng qui. Quand ça te fait que péta nyochet certaines appels tu munchia, ça qui est pas nia de pétianjeng. Bien sûr, il y a des gens qui sont peut-être spécialistes pour vous aider. Vous pouvez tout à fait aller les voir. Quand il porte à imiter, tineng le yin ya le hahalu ou le pato, qui a au pont hanatia, qui yin que ça tsepe kapé munji, tineng de la tsepe kapé munji pe kia tai, so ya pe kia tai loi tai tsi tanya che la pe, chongsu la mucho sifutia pe tu tse shipa, ne tu tsa sa te nia tineng tia. Et bien sûr, le dernier point, c'est s'engager dans la prière et la méditation. Parce que finalement, en fait, au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme effort, c'est Dieu seul, réellement Dieu seul, qui peut nous transformer de l'intérieur et qui peut nous aider à changer. Ce sont des choses et des cas très pratiques que je vous donne. Parce que tout simplement, ce sont des choses très pratiques dont nous avons besoin pour comprendre ce que nous ne pourrions peut-être pas faire, nous ne devrions pas faire, et ce que nous devrions faire si nous voulons nous en sortir. Encore une fois, effectivement, je vous invite réellement à réfléchir à ces applications. Si nous avons porté le masque, il y a pas si longtemps que ça, nous avions le masque sur le visage, toujours le gel à la maison, dans la voiture, au travail.
les distances, nous l'avions, le vaccin avec le pass vaccinal, nous l'avions. Il y a beaucoup de choses que nous avions. Et il y a beaucoup de choses que nous avions appliquées dans nos vies. Nous ne le faisions, et je pense que vous aussi, personne ne le faisait que pour lui-même. Nous le faisions pour également protéger les autres, parce que c'était aussi de notre responsabilité. Covid, pen dans masque, pen zoté, pe tsotsaje, pe shenjong ilang, pe tiali petite shanjao petite nujong, pe chi wakana cho pesu, pe yen chi wakana cho pesu, pe yen wakana cho patia shenjong lutu. Le Covid se transmettait simplement avec le contact a priori par l'air, contact physique. Donc cette sécurité, nous le faisions parce que nous avions compris notre responsabilité. Il suffisait de regarder la télé. Nous allumions la télé à ce moment-là et c'était partout, encore 10 000 contaminés, encore 3 000 personnes hospitalisées. Le chiffre augmentait et nous avions compris que c'était aussi de notre responsabilité que nous devions appliquer ces règles. Cette responsabilité était la nôtre. Tu t'en peux pas, télé, moi t'es tineng choma Covid, moi t'es tineng le télé mupi homo. Tu peux t'attendre à tes honoma ya lulu holu il est pehai. Yen ya YouTube kan ya tu tsatsi shia pe atia. Ya kuta shanjao ya kumunji lutu mako tu tiengfa. Ya hono ya ha kutata. Et c'est le deuxième point que j'aimerais justement aborder avec nous. La reconnaissance de notre rachat et la responsabilité qui en découle. Quand je parle de ce rachat, c'est de notre rachat à la croix par Jésus. Ti yen tsa hatia lunja lukusan chope munsha lunja ti ono tia lempo petso ke ti di tia lulu holu wa chushi london nu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, ici au chapitre 6, il souligne que nous avons été rachetés à un grand prix par Jésus-Christ. Cette notion de rachat, le rachat, c'est-à-dire que quelqu'un a payé le prix pour nous, cette notion de rachat est cruciale pour nous, pour comprendre la foi et pour savoir comment elle peut nous influencer et nous aider à vivre une vie tous les jours qui plaît à Dieu. Le rachat comme un acte d'amour. Il faut comprendre que le rachat que Jésus a fait pour nous est l'expression suprême d'un acte d'amour, de l'acte d'amour que Dieu nous a donné. Effectivement, par sa mort à la croix et par sa résurrection, Jésus a payé le prix de nos péchés et c'est ce qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Nous voyons encore une fois l'expression de ce simple verset qui est dans Jean chapitre 3 verset 16 que la plupart d'entre nous connaissons, qui nous parle de l'amour de Dieu envers l'humanité. Cette compréhension, en fait, elle doit nous humilier, réellement nous aider à nous humilier et nous remplir de gratitude, de reconnaissance envers Dieu. Nous devons reconnaître ce rachat et comprendre que c'est un acte d'amour. Cela, effectivement, doit nous aider également à reconnaître notre appartenance à Dieu. La conséquence de ce rachat, c'est que nous ne nous appartenons plus en fait. Nos vies, notre corps appartiennent à Dieu. Nous sommes sa création. Nous sommes devenus si précieux pour Dieu qu'il a payé le prix en envoyant Jésus pour nous.
bây giờ họ va tu sang chẳng chẳng cho tu va tu tali qui a tué sous la toi chantant quoi les chopé. Et en fait, peut-être que cela peut vous déranger, mais cela signifie que nous ne sommes plus libres de vivre selon nos propres désirs et nos caprices, bien sûr, et nous sommes appelés à vivre la volonté de Dieu. Et la liberté, je sais que c'est quelque chose pour lequel notre égoïsme nous pousse à nous battre. Et c'est vrai que dans la liberté, quand nous entendons et que nous voyons quelqu'un nous dire « tu dois faire ci » ou « tu ne peux pas faire cela », cela nous embête réellement. Mais en tant que chrétiens, nous devrions comprendre qu'aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Qu'est-ce que cela doit nous pousser à faire dans ce cas-là? Donc, c'est de glorifier Dieu. La responsabilité d'appartenir à Dieu et de comprendre ce rachat, tout simplement, c'est de le glorifier. Tu es surtout et peut-être que pelu qui était pelu neng qui a peli qui pelu le haut le qui a yochu khwa tu pe ha va tu te va tu chao. Oui, notre responsabilité qui est quand même assez grande en tant que chrétien, c'est d'offrir notre corps, notre esprit et nos pensées complètement à Dieu. Tu y ne tu fit un champ pelu qui te pelu tu y tête soya mo pu tu va tu. Toutes nos actions, tout ce que nous faisons, toutes nos pensées, toutes nos paroles doivent être conformes à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés réellement à vivre une vie qui reflète la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu et l'amour de Dieu. Ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est de cette manière que nous pourrons effectivement rendre un témoignage puissant de notre transformation. Et bien sûr, le dernier rappel, c'est que finalement, au bout du compte, nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ici, notre corps est décrit comme le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que nous devons prendre soin de ce temple. Si vous avez un temple qui est à votre Dieu, à ce que vous aimez, vous en prendrez soin. Si ce temple, qui est notre corps, est le temple du Saint-Esprit, nous sommes amenés donc à en prendre soin. Nous devons éviter de souiller ce temple par des actes impurs et par des comportements destructeurs, des comportements qui pourraient détruire ce temple. Nous sommes donc appelés à nous rappeler qu'au final, étant rachetés, nous devenons le temple du Saint-Esprit. En résumé, si nous reconnaissons que Jésus a payé pour nous, qu'il a racheté notre péché, eh bien nous sommes donc appelés à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, en vivant des vies qui reflètent sa sainteté et son amour. Comment nous pourrions faire cela? Comment nous pourrions comprendre effectivement et agir pour comprendre cette responsabilité?
Il y a peut-être des tao qui paye au alitia, tu as rappelé l'unen quand crétao te paye au tao l'unen d'arou te crétao te paye un pauvre tu te paye un sacré ça va tu sais que pourrions-nous faire? Eh bien, j'ai énuméré là différents cas possibles. Le service bénévole dans l'Église, vous savez que dans l'Église il y a beaucoup de tâches. Vous savez que dans l'Église il y a beaucoup de choses à faire. Alors vous le savez très bien, vous ne le savez pas, ne vous inquiétez pas, on va vous le dire. Il y a beaucoup de choses à faire et étant moi-même responsable dans l'Église, nous cherchons continuellement, nous les responsables des gens. Par exemple, un service que nous voulions et que nous voudrions mettre en place avec vous, c'est le suivi des nouveaux convertis. Nous recherchons et nous allons rechercher et nous recherchons déjà activement des gens pour pouvoir suivre des jeunes convertis et même des jeunes baptisés, des nouvelles personnes. Et je peux vous assurer qu'il est très difficile de trouver des gens. Il y a pas ça ngete, il y a pas ta tao tenant qui y a moi hao cette soi pe ya ngete chon de te ya pe hao cha hao pe penjeng. Il y a ne chi pa te mo hao lu che pe yang pe cha tsu lo pe ya ha cha tao chon ne. Ku hao lu cha hao penjeng ti ku yang ye tu tsu lo ti ku yang pa te ya mo te ya pe tun jo i ya li pe sa tsai te pe sa pa cha wan chen cha cha yo ho nyu ho o ke che cho de. Pe sa tsai lo te shi ya ku ha cheng ma pe lu chong tsu lo pen cha chi tao leng tu lo tsai lo. Nous comprenons que chacun a une vie, nous comprenons simplement que tout le monde n'est pas forcément disponible. Mais encore une fois, l'effort vient de tout le monde. Payen tata était yen chi yong yi vie était pe chez le yen mo pelune pe mo pete ki haulu qui yen chi déjà pen chi mo shi ha cho mu pa tia shi pe chez le yen ya wa pa ta chez le su qui payen ça tsone et donc je vous encourage payen ça tsone ka pe chez l'enquête chotenant et je vous encourage réellement effectivement à participer à cela. Cela fait partie justement de l'encouragement des autres. Si vous voyez parmi vous, encore une fois, des gens de la famille, des gens qui viennent d'être convertis, vous voyez des gens qui vous disent clairement qu'il y a des choses qui ne vont pas, notre responsabilité, c'est justement aussi d'aller les voir et de comprendre ce que nous pourrions faire pour les aider. Vous voyez, moi, tu sais, un peu penjen le yen chao, qui moi, qui gagne, tu genre chao qui nous achète non, qui paye, il y a pas une hot sorte non, il y a pas sorte non, qui paye tu mu tsai pas dans le tia. Participer à des missions et à des projets humanitaires. Donc, comme par exemple, ça tombe très bien, nous avons des associations qui existent comme le CEL ou comme Portes Ouvertes, pour ne citer que ces deux associations, qui effectivement aident les chrétiens et les enfants ou et chrétiens dans le monde. Il y a le sel au petit peu tu pas midi et tel ou qu'on a portes ouvertes au loyen tsai john jing de te chai wa blonu que le mutsai l'un de Kenya c'est l'un de Ketava tu john jing au nya chon de te chai wa le choke chitso. Je vous invite réellement à rechercher réellement des associations et à y participer. Le sel continue encore une fois à faire des campagnes, portes ouvertes également. Qui, tiens, je fais de la pub, en fin du mois va faire ses portes ouvertes à Saint-Fargeau, Ponthierry, je crois, ou pardon, à Dame-Marie-Lélis, je crois, c'est à Dame-Marie-Lélis. Vous pouvez y aller et y participer pour découvrir réellement ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons prendre notre responsabilité et nous informer de ce que nous pourrions faire pour nos frères et sœurs dans le monde. Et moi qui ai été l'année dernière, je peux vous dire que ça m'a énormément transformé. Et ça m'a permis d'avoir un autre regard sur ce qui se passe dans le monde. Association Jalou Konghao, portes ouvertes et écoutées pour être monté de salaire la Halupatai le Tsoke, Choke, Chitsania, Chotete, Chotete Chai, Chotete Chake, Queen Potter Yang, New Hancholotia, que le Yen Satsope Capet Tavajipataloi. Dans tous les cas, voilà, c'est une chose que nous pouvons faire pour pouvoir effectivement les aider. Et un dernier point que je vous propose, c'est l'évangélisation et partage de la foi. L'évangélisation et le partage de la foi est, j'aurais presque dit, un devoir de chacun d'entre nous. Ne nous arrêtons pas au siège sur lequel vous êtes. Lu chong on est croyant de non.
Ne nous arrêtons pas à venir le dimanche matin pour nous asseoir, écouter, chanter, donner la dîme et repartir. Moi, nous devrions et nous devons continuer à évangéliser et à partager la foi. Et ça tombe bien. L'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques 2024. Et si je ne me trompe pas, c'est à Paris. La ECM, avec la participation des églises de la ECM, particulièrement, je crois, l'église de Pantin, ils ont un projet d'évangélisation car il y aura évidemment beaucoup de touristes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller y participer, à vous porter volontaire. On reviendra vers vous puisque la ECM a ce projet-là, mais découvrir l'évangélisation, vous lancer dedans, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour grandir spirituellement et témoigner de votre responsabilité. Les Jeux Olympiques, le munja parité le munji ta tineng to ocean ta le munji la ta le mukhat va chu tsa lu cha la ti yani sa mu kong ja la yani sa shi la ni sa shai ti ni mu tong cha la ni mu tong cha la tia ku ta cha le ku pi chat ta cho pe nu na ka pe de pao su chi tom ba ta chi pe ka pe de pao ka pe mba ka yumba yu tu ken tia. La source n'est qu'une annonce encore, il n'y a rien qui a été encore prévu, mais c'est un projet mais qui arrive et qui est sûr. Et vous pourrez réellement y participer. Voilà, donc c'est une application que nous pouvons faire en compréhension de notre responsabilité et de notre rachat par rapport au salut que Jésus nous a donné. En conclusion, ces paroles de l'apôtre Paul, effectivement, nous rappellent l'importance de la sainteté dans notre vie quotidienne. Fuyons réellement l'impureté, fuyons tout ce qui est immoralité sexuelle et vivons réellement pour glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Souvenez-vous et souvenons-nous toujours que nous appartenons à Dieu et que nous avons été rachetés à un très grand prix qui est celui de la mort de Jésus. Et réellement que Dieu nous donne la force et la grâce pour que nous puissions réellement vivre conforme à sa volonté. Amen. Je vous invite à prier ensemble, mais nous n'allons pas terminer par ma prière, car il va y avoir juste après moi un témoignage. Prions donc pour terminer déjà le message. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole et nous voulons te dire merci, car nous comprenons encore une fois le prix que tu as payé. Nous comprenons que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous comprenons que c'est en fuyant l'immoralité sexuelle, nous comprenons que c'est en nous éloignant et en faisant tout ce qui est possible et avec toi que nous pourrons te rendre ce culte, que nous pourrons te glorifier à travers notre corps et notre pensée. Nous n'en peut pas dire yin yo pe tu ken pe tu tsi xia te pe tu tsande de tsoke o kenga kenja pe tu tsapong chote yano pe te khia choko te pe luko et pe sa shi pe lutie chokoko te wo chelika tu de chiata chelika luchasa. Et Seigneur, vraiment, donne-nous la force à chacun d'entre nous à lutter peut-être quotidiennement face
à ce qui se passe dans ce monde, à ne pas simplement nous arrêter à notre propre force, mais à compter sur toi dans ces épreuves. Et c'est cela, Seigneur, que nous voudrions remettre entre tes mains ce matin. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous et que nous puissions encore une fois être glorifiés par ta parole, que nous puissions vivre une vie sainte et conforme à ta volonté. Je remets tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.